En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté dehors et il dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Gloria a ti, Señor Jesús. Si vous ne demeurez pas en moi, dit Jésus, vous ne pouvez pas porter de fruits. La situation de l'Église est évidemment très mauvaise. Depuis des années, la transmission familiale de la foi s'est rompue. Beaucoup, très nombreux, issus de familles catholiques sont passés à l'incroyance, parfois même hostiles à la foi de leurs aînés. D'autres, et non des moindres, sont allés vers d'autres religions, des sectes. De ce qui reste une minorité dans certains pays, une toute petite minorité, de ce qui reste, il y a ceux qui essayent de vivre leur foi honnêtement avec leurs péchés, parce que nous sommes tous des êtres humains, mais en luttant. Tandis que d'autres continuent à pratiquer plus par inertie que pour toute autre raison. Et ils demandent même à l'Église, aux prêtres, à l'Église en général, d'être plus tolérants envers leurs péchés et de s'adapter au monde. Cette demande d'adaptation de l'Église au monde est présente chez une grande partie de cette minorité de catholiques pratiquants. Mais que nous dit Jésus? Jésus ne nous dit pas que nous porterons du fruit si nous nous adaptons au monde. Jésus nous dit que nous porterons du fruit si nous sommes unis à lui. À quoi sert l'Église si elle n'est pas la famille des enfants de Dieu, croyant à notre Seigneur Jésus-Christ et qui vit pour rendre gloire à Dieu et pour l'amour de Dieu, aider et servir les hommes? À quoi sert l'Église si elle n'est pas cela? Cela n'a pas de sens. Son existence n'est plus justifiée si nous ne sommes pas unis à Dieu. Chacun d'entre nous est dans l'ensemble. À quoi servons-nous? Le Seigneur le dit très clairement. Le sarment qui n'est pas uni à la vigne ne porte pas de fruits, dessèche. Et quand nous voyons que nous ne portons pas de fruits et que nous devenons secs, au lieu d'écouter les paroles de Jésus et d'examiner ce que nous faisons, au lieu de voir si nous sommes unis à la vigne ou non, nous commençons à penser que nous devons être plus unis au monde, plus dociles au monde, plus dire et faire ce que le monde veut.
Jésus n'est plus notre point de référence ultime, notre point de référence suprême, mais seulement une voie de plus et parfois la moins importante. Nous devons être unis au Christ. Il est notre seul chemin de salut. Mais que signifie l'unité avec le Christ? Tout d'abord, c'est une unité de l'esprit, c'est une unité du cœur, c'est-à-dire la prière personnelle. S'il n'y a pas de prière personnelle de chacun de nous et de nous tous en tant que corps, en tant que famille, s'il n'y a pas de prière personnelle, tout le reste est impossible. S'il n'y a pas de prière, s'il n'y a pas de rencontre quotidienne avec le Seigneur, cette rencontre sera parfois plus intense. À d'autres moments, tu seras distrait. Parfois, tu te sentiras porté dans les bras au-dessus des plus hauts sommets des montagnes du monde. Et à d'autres moments, tu auras l'impression de ramper sur le sol. Mais il y a prière. C'est la première chose. La prière de l'individu, de la famille, de l'Église. Prière. La prière qui, dans l'Église, signifie la récitation de l'office par les prêtres, la digne célébration de la Sainte Messe, l'adoration eucharistique, la prière du Saint Chapelet, comme le pape nous l'a également demandé en ce mois de mai, pour que la Vierge Marie intercède et mette fin à ce terrible fléau de la Covid, de l'épidémie. La prière en premier lieu, ce n'est pas suffisant. C'est la première chose, mais ce n'est pas suffisant. Comment sommes-nous unis au Christ? Il y a une question qui me préoccupe depuis longtemps. Le grand nombre de personnes qui vont prendre la communion sans se confesser. Sans se confesser pendant une très longue période. Je ne dis pas qu'ils doivent se confesser chaque semaine, mais pendant une très longue période. Cela se produit parfois lors des événements spéciaux. Il y a un enterrement et tu vois que des gens qui éventuellement, parce que parfois tu ne les connais pas, ne vont jamais à la messe, vont prendre la communion ce jour-là et ils disent « J'en ai envie aujourd'hui ». L'union avec le Christ doit également remplir certaines conditions. Imaginons, peut-être la comparaison n'est pas la plus adéquate, mais pour nous comprendre, imaginons un couple marié, sacramentellement marié, qui a eu un problème terrible. L'homme a manqué de respect à la femme, l'a trompé avec une autre femme, l'a insulté et l'a même frappé. Elle est bouleversée, triste, blessée, offensée, humiliée. Imaginons que cette nuit-là, sans avoir demandé pardon, sans avoir pris une résolution d'amendement, il dise à celle qui est sa femme qu'il veut avoir des relations conjugales avec elle. Il l'a offensée, il l'a frappée, elle a encore des bosses sur son visage. Elle dit non. Elle ne peut pas. Qu'elle ne peut pas. Elle n'est pas un objet, elle est un être humain. Puis, il se met en colère, l'insulte et la frappe encore plus. Ne dirait-on pas qu'il s'agit d'un abus? Même si ces relations avaient lieu contre son gré, oui, c'est sa femme. Ne dirait-on pas qu'il s'agit d'un viol? Comment peut-on aller à la communion en ayant offensé le Christ? N'est-ce pas un viol?
tu as offensé le Christ, tu l'as poignardé avec un poignard et tu vas à la communion, tu l'as poignardé à travers un frère. As-tu oublié ces paroles de Jésus avant de déposer ton offrande sur l'autel? Si tu sais que quelqu'un a quelque chose contre toi, va te réconcilier avec ton frère, puis viens déposer ton offrande. Puis nous rencontrons d'autres personnes qui ne sont parfois pas de notre église ou qui ne pratiquent pas. Je ne sais pas comment est leur conscience, mais ils ne sont pas d'accord avec les enseignements de l'église, mais ils veulent recevoir la communion. J'ai le droit, disent-ils. Et pourquoi? Être en communion signifie être en accord. Et c'est d'ailleurs un concept que nous utilisons dans le langage vulgaire. Nous disons « je communie avec toi » et nous entendons par là que je suis d'accord avec cette personne. Ou encore, nous sommes en communion et cela signifie que nous sommes d'accord, que nous coïncidons. Comment se peut-il communier sans accepter l'enseignement du Christ? La communion eucharistique est la fin d'un chemin et le début, c'est la fin d'un chemin. Le début d'un autre, mais c'est la fin d'un chemin. Un chemin qui commence par le baptême. Comment recevoir la communion si tu n'es pas baptisé? Un chemin qui implique une catéchèse. Les enfants dans tous les pays du monde reçoivent une catéchèse avant de faire leur première communion. Cela peut être mieux, cela peut être pire, mais personne ne penserait à donner la communion sans avoir eu une préparation préalable. Au moins en Espagne, j'imagine que c'est une pratique générale. Avant la première communion des enfants, on fait la première confession. Parce qu'une préparation est nécessaire, c'est-à-dire une préparation doctrinale que les enfants comprennent avec leur capacité de compréhension, et aussi une préparation morale, catéchèse et confession. L'Église dit donc qu'on reçoit la communion quand on a parcouru un chemin. Baptême, catéchèse, repentir et pardon des péchés. Et c'est là que nous voyons chez les enfants, qui nous semble la chose la plus normale, que chacun d'entre nous a vu et vécu en tant qu'enfant. Cela ne se produit pas chez les adultes. Veux-tu recevoir la communion sans accepter les enseignements du Christ, les enseignements de l'Église? Veux-tu recevoir la communion en croyant ce que tu veux croire et en ayant des normes morales qui sont celles que tu as voulu te donner ou celles que le monde t'a dit être les bonnes? Parce que peut-être, oui, tu es très préoccupé. Regarde comme tu es préoccupé pour l'écologie. Cela me semble très bien, c'est bien. Mais tu n'es pas du tout préoccupé par la mort d'enfants innocents dans le ventre de leur mère, comme si ce n'était pas de l'écologie. Tu es bien plus préoccupé par le bébé de la baleine que par le bébé humain. Tu admets l'avortement et tu vas à la communion. Tu es très préoccupé de ce qui pourrait se passer à des milliers de kilomètres de chez toi avec, que sais-je, une tribu qui est opprimée. C'est bien d'être préoccupé à ce sujet, mais tu n'es probablement pas préoccupé du sort de ton père ou de ta mère âgée. Et tu te dis même, dès que l'euthanasie sera légalisée, tu vas faire tout ce que tu peux avec des pressions psychologiques pour qu'ils signent un papier et qu'on les tue. Tu ne peux pas recevoir la communion si tu n'es pas dans la grâce de Dieu. Tu ne peux pas aller à la communion en ayant poignardé Jésus-Christ dans ton prochain.
Et tu ne peux pas recevoir la communion si tu n'es pas en communion, si tu n'es pas d'accord, si tu n'acceptes pas les enseignements du Seigneur. Comment sommes-nous au niveau individuel? Comment sommes-nous au niveau de l'Église? Si vous n'êtes pas unis à moi, dit Jésus, comme le sarment à la vigne, vous ne pouvez pas porter de fruits. Unité par la prière, unité avec l'acceptation des enseignements du Christ et unité avec une vie qui essaye de ressembler le plus possible à ce modèle qui est Jésus-Christ lui-même, qui nous a enseigné et nous a dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Et c'est seulement à ce moment-là que nous porterons du fruit. Qu'il en soit ainsi.